revient aussi à l'actualité en France, évidemment, de ce qui s'est passé ce week-end. Avec Rachel-Flore Pardo, avocate. Bonjour Rachel-Flore. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors oui, ce matin, on parle de Paris, des Parisiennes et de leurs habitudes. Oui, quelle Parisienne n'est jamais descendue du métro ou du bus à un autre arrêt parce qu'elle craignait d'être suivie? Laquelle n'a jamais pris un chemin plus long, commandé un taxi ou un Uber pour rentrer chez elle en évitant des ruelles? Quelle femme n'a jamais fait semblant d'être au téléphone pour paraître moins seule? Et quelle Parisienne ne fait pas un peu tout ça si souvent qu'elle ne le voit même pas? Pour ceux qui se demandaient pourquoi, qui étaient tentés d'y voir l'expression d'une crainte irrationnelle ou une manifestation de plus de la bien connue hystérie féminine, l'édition 2025 de la Fête de la musique fait tristement office de piqûre de rappel. De piqûre de rappel, c'est le cas de le dire, car quelques jours avant le 21 juin, aurait été lancé sur les réseaux sociaux un appel à attaquer et à piquer des femmes, oui, piquées. Résultat, 145 cas de piqûres recensés, 13 à Paris. Aux piqûres s'ajoutent diverses formes de pillages et agressions qui ont placé 14 personnes dans un état d'urgence absolue. Des dizaines de cas de violences sexuelles ont aussi été recensés, et ce jusqu'au cœur de la capitale. Moins d'un mois après la victoire du PSG et les débordements qui ont suivi, des images de scènes de violence sont encore devenues virales. Et sur ces images, on voit encore, et qui sera surpris, des hommes violents. Oui, la violence est genrée, elle est masculine. 96% des personnes incarcérées sont des hommes, comme 85% des responsables de violences physiques et 97% des auteurs de violences sexuelles. Alors, not all men, pas tous les hommes, oui, mais presque toujours des hommes. Dans son essai féministe City, Leslie Kern cite des sondages qui ont posé aux femmes la question: de qui avez-vous peur? Leur réponse: des hommes. Mais comme les femmes ne peuvent pas avoir peur de tous les hommes tout le temps, elles ont déplacé cette peur dans le temps et dans l'espace. La peur des hommes prend donc une dimension temporelle et géographique. Elles ont donc peur la nuit, dans la rue, le métro, les halls d'immeubles, les parcs et les parkings, dans les lieux bondés et les lieux déserts, dans les transports en commun et en dehors, à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est vrai que ça fait quand même beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça coûte finalement, cette peur, Rachel-Flore? Les conséquences sociales, psychologiques et économiques sont considérables. Ce sont les coûts cachés de la peur, ce qui limite la vie des femmes. En France, d'après le Haut Conseil à l'égalité, près de 90%, soit presque toutes, affirment anticiper les actes et les propos sexistes des hommes et adopter des conduites d'évitement pour ne pas les subir, en changeant leurs activités, leurs sorties ou leur façon de s'habiller. Ces tactiques et cette peur de la nuit, de la rue et des hommes, elles nous sont transmises de génération en génération. Lorsque j'étais ado, ma mère m'a même offert un sifflet pour appeler à l'aide et déstabiliser l'agresseur potentiel. Sans doute que si la peur des hommes est si ancrée socialement et culturellement, c'est qu'elle sert une fonction bien précise, celle de contrôler les femmes et de les tenir à l'écart. En France, elles sont plus de 80% à avoir déjà été victimes de harcèlement de rue. Et le harcèlement de rue rappelle aux femmes un petit peu chaque jour que la ville ne leur appartient pas. Bon, alors à quoi ça ressemblerait une ville féministe, Rachel-Flore? Leslie Kern conclut son essai en disant que dans une ville véritablement féministe, les femmes pourront sortir le soir sans craindre une agression en rentrant. Leur énergie et leur argent ne seront pas gaspillés dans mille et une précautions de sécurité. Elles pourront vivre pleinement et librement dans la ville. Autant de vœux que je fais mien pour le Paris de demain. Eh bien, ça fait rêver. Tout ça, Paris et d'ailleurs le reste aussi de la France, pourquoi pas. Merci beaucoup Rachel-Flore Pardo. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On revient évidemment à l'actualité en Israël dans quelques instants avec Nina Alouche. Et puis juste après, on sera avec Élie Carmon. Élie Carmon, vous connaissez sa voix.